Ce sitting est différent des autres. Ce sitting marque la fin de la récréation. Ce sitting va décréter la rébellion des postiers face au silence coupable de l'État, qui est complice de cette situation qui est en train de se dessiner et qui n'a pour but que de créer un sentiment de rejet des populations envers la Poste, qui est une institution de l'État, qui est concessionnaire d'une mission de service public, qui est un patrimoine national. Aujourd'hui, l'État a laissé faire. L'État a parrainé la malgouvernance qui sévit à la Poste pour la bonne et simple raison que l'État a la prérogative de nommer des directeurs généraux ici à la Poste, qui les laisse faire, qui les laisse piller la Poste avec la complicité de certaines autorités. Tout ce qui se passe à la Poste, ils le savent, mais ils ne veulent pas le régler. Aujourd'hui, les populations sont impactées, les fonctionnaires sont impactés. Ils n'arrivent plus à percevoir leur salaire au niveau de nos différentes agences et au niveau de nos centres financiers. Et cela expose les travailleurs qui aujourd'hui sont quotidiennement agressés, verbalement, mais aujourd'hui physiquement. Tout cela crée en eux un rejet de la Poste. Et c'est voulu. Nous l'avions dit depuis très longtemps. Nous avons identifié cette stratégie du pourrissement qui tend à affaisser la situation pour ensuite prendre des réformes impopulaires et l'imposer aux travailleurs qui ne sont que des victimes. Nous n'accepterons pas d'être les victimes expiatoires de cette situation qu'on n'a pas contribué à créer. Je vous dirai qu'aujourd'hui, on va véritablement se rebeller. Parce que l'heure aujourd'hui est aux rébellions. Parce que l'État n'a pas entendu tous nos appels du pied. L'État n'a pas entendu toutes nos alertes. L'État n'a pas entendu nos dénonciations. Il a laissé faire. C'est parce qu'il est complice de cette situation-là. Mais les populations ne doivent pas tomber dans le piège de l'État, qui aujourd'hui veut se désengager de tous les services publics. Il s'agit de se désengager du service public postal, au même titre du service public des transports, de l'éducation aujourd'hui, mais aussi même de la sécurité. Donc les populations ne doivent pas accepter cela. En tout cas, nous, postiers, nous n'accepterons pas cela. S'il s'agira aujourd'hui de sortir dans la rue tout ce qui a contribué à mettre à genoux la Poste, nous le ferons. Parce que nous en savons beaucoup de choses. Nous en savons beaucoup de choses. La Poste a été utilisée, sacrifiée à l'autel d'ambition purement personnelle et bassement politique. Ça, nous ne l'accepterons pas et les Sénégalais ne doivent pas l'accepter. Aujourd'hui, les fonctionnaires qui ont domicilié leur salaire à la Poste ne parviennent même pas à inscrire leurs enfants au niveau de leurs écoles. Les travailleurs que nous sommes aussi victimes que vous parce que nous avons domicilié nos salaires. Nous n'arrivons pas à percevoir nos salaires. Nous avons perdu tous nos acquis. Nous n'avons pas d'avance scolaire. Nous avons perdu la colonie de vacances de nos enfants. Aujourd'hui, nous avons perdu la possibilité de contracter des prêts auprès de la MECAP du fait d'un simple laxisme de la direction générale qui précompte sur nos salaires et qui ne reverse pas à cette institution-là. Nous risquons de ne plus avoir la couverture maladie pour les travailleurs et pour nos familles parce qu'aujourd'hui, la direction générale qui devrait subventionner notre institution de prévoyance maladie après les cotisations des travailleurs ne verse même plus les cotisations des travailleurs et les remboursements de frais médicaux. Aujourd'hui, nous risquons de perdre notre couverture sociale à travers la caisse de sécurité sociale parce qu'il ne verse pas. Et que l'État, du fait de la lutte acharnée des travailleurs pour le remboursement de la dette due au titre des paiements de bourses de sécurité familiale entre janvier 2021 et mars 2022 a remboursé l'intégralité des sommes dues, qui se chiffrent à 42 milliards. Mais M. Bibi Baldé, communément connu sous le nom de Bibi Baldé, a tout détourné à travers des marchés fantaisistes, à travers des études, à travers des marchés de consultance, des marchés d'études.
et il a englouti tout cet argent. Toute cette masse d'argent qui dépasse de très loin le budget de la Poste n'a pas servi à l'exploitation, n'a pas servi aux travailleurs de se prémunir de cette situation-là qui nous impose véritablement, qui impose à nos enfants de rester à la maison au lieu d'être au niveau des écoles, parce que personne n'a la possibilité d'inscrire son enfant, on n'a pas de sous, on n'a absolument rien, et aujourd'hui on veut enterrer la Poste. Ça, nous ne l'accepterons pas. Et nous adressons au président de la République des questions très précises. Monsieur le président de la République, vous êtes le garant de la Constitution. Si vous êtes le garant de la Constitution, vous êtes le garant du bien-être des populations sénégalaises. Et par ricochet, vous êtes le garant de la préservation des emplois des travailleurs de la Poste. Vous savez ce qui a amené la situation que nous vivons actuellement. Monsieur le président de la République, nous vous demandons de mettre la lumière sur les fonds qui ont transité à la Poste à travers la compense entre 2012 et 2018. Ces fonds qui se chiffrent à 140 milliards, qui n'ont absolument rien servi à la Poste et aux postiers. Vous avez la lourde responsabilité de mener le contrôle, d'identifier la destination de ces fonds et l'utilisation de ces fonds. Monsieur le président de la République, pas très longtemps, à travers le trésor public, vous avez remboursé la dette de la Poste due au paiement des bourses de sécurité familiale qui se chiffre à 42 milliards, qui fait le double du budget de la Poste, qui ont constitué des ressources extra-budgétaires, et qui ont été englouties par le directeur général que vous avez l'insigne honneur de nommer, qui aujourd'hui fait ce qu'il veut et qui n'est pas du tout inquiété. D'ailleurs, il a déclaré à qui veut l'entendre, si éventuellement il quittait la Poste, vous-même, président de la République, vous lui trouverez une autre planque. Nous avons besoin d'autre chose. La Poste regorge de cadres émérites, de cadres qui connaissent le secteur, qui connaissent l'entreprise et qui peuvent diriger l'entreprise et la sortir de cette situation. La Poste a toujours souffert de la politique politicienne. Il est temps qu'on arrête cela. Si on ne l'arrête pas, les travailleurs vont se rebeller et vous allez nous entendre. Vous allez nous entendre aujourd'hui et demain, Inch'Allah.